Palais présidentiel ce mercredi 21 décembre 2011. C'est une ambiance de chaleur et de gaieté qui règne entre les membres du gouvernement à l'occasion du Conseil des ministres prévu ces jours. Comme justification, il s'agit du premier conseil après le scrutin législatif du 11 décembre dernier, marqué par la victoire de tous les ministres ayant fait acte de candidature. Toute chose qui, à n'en point douter, ne fait qu'accroître la détermination et l'ardeur au travail, eu égard au plan d'urgence du gouvernement pour faire face aux nombreux défis. C'est donc dans cette dynamique qu'à la table autour du président de la République ce mercredi, les ministres vont une fois de plus s'illustrer pour examiner les grands dossiers sur le développement du pays. L'État continuera à faire croître les ressources intérieures au niveau de la fiscalité des ports de la douane et au niveau de la fiscalité intérieure. Évidemment, l'État va recourir, comme d'habitude, au financement extérieur, parce que c'est du financement utile pour notre développement. Ça montre bien le cap qui est pris par le gouvernement, qui est celui de créer de la croissance par l'investissement. La croissance elle-même créant derrière des emplois. Cela conforte également la position de hub, la position de leader sous-régional de la Côte d'Ivoire. L'ouverture des travaux de ce conseil est marquée par une déclaration du Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro. Déclaration pour saluer la victoire des ministres aux législatives. Elle est également pour le chef du gouvernement l'occasion de déplorer et condamner les événements de va-voix et faire ensuite le point de sa récente visite aux États-Unis, très positive pour la Côte d'Ivoire. Cette mission a été du reste pour nous l'occasion de rencontrer de nombreuses personnalités, parmi lesquelles la présidente de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, Mme Tina Entelman, ainsi que des représentants des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons aussi rencontré M. Luis Moreno Ocampo, l'actuel procureur général de la Cour pénale internationale, et Mme Fatou Bensouda, procureur général adjoint et futur procureur général de cette juridiction internationale. Monsieur le Président, vous me permettrez de vous transmettre les chaleureuses salutations de M. Ban Ki-moon.